Un sans-abri, bien qu'épuisé par la faim, a vu une femme âgée qui avait du mal à porter plusieurs sacs de courses. Malgré sa faiblesse, il décide de l'aider et la raccompagne chez elle. Le lendemain, la femme âgée a remarqué quelque chose d'étrange dans son sac et, inquiète, a appelé la sécurité du supermarché. L'homme a été localisé et ramené brusquement au magasin. Cependant, ce qu'il a révélé devant tout le monde a complètement changé la situation, faisant tomber les personnes présentes à genoux, pleines de remords, lui demandant pardon. Lorsque l'ouragan Florence a frappé la Caroline du Nord en 2018, de nombreuses personnes vivant dans la ville ont tout perdu, y compris Jackson Morgan. Jackson avait non seulement perdu ses biens matériels, mais aussi son épouse bien-aimée Ava et son adorable fille Zoé. C'était une nuit sombre et pluvieuse. La route était mouillée et Jackson était parti travailler à la dernière minute. Il s'agissait d'un simple ouvrier du bâtiment et le maître d'œuvre l'avait appelé, lui et d'autres employés, à la dernière minute pour renforcer les poutres d'un bâtiment, alors que les informations rapportaient, comme certaines, l'arrivée d'un ouragan dans la ville. La ligne téléphonique crépitait avec le bruit d'une forte pluie tombant dehors. Jackson était chez lui, essayant de se préparer à la tempête, lorsque le téléphone a sonné. « Bonjour, Jackson ?» La voix du superviseur résonna sur la ligne, urgente. « Oui, c'est moi. Que s'est-il passé ?» répondit Jackson, sentant le poids dans la voix de son patron. « Écoutez, le temps devient moche. L'ouragan arrive plus vite que prévu. J'ai besoin de vous et de votre équipe maintenant. Nous devons renforcer les poutres du bâtiment avant que la tempête ne s'aggrave. Je sais que le préavis est court, mais c'est le seul moyen pour empêcher le bâtiment de s'effondrer. Pouvez-vous venir ?» Jackson a hésité un instant, mais il ne pouvait pas simplement refuser un ordre direct du maître d'œuvre. Alors il a accepté. Jackson agrippa fermement le volant, les yeux fixés sur la route devant lui. La pluie tombait à torrents, transformant la route en une rivière boueuse. Il a essayé de garder le contrôle de la voiture, mais à chaque kilomètre parcouru, la peur grandissait en lui. L'ouragan Florence approchait et il savait que malgré toute l'urgence des travaux, la situation à l'extérieur devenait de plus en plus dangereuse. « Je devrais être à la maison », pensa Jackson, évitant une flaque d'eau géante qui faillit faire déraper la voiture. « Ava et Zoé, elles ont besoin de moi maintenant. » Mais en même temps, le poids de la responsabilité de son travail l'oblige à aller de l'avant. Le patron avait insisté et il ne pouvait pas abandonner le travail. Le bâtiment avait besoin d'être renforcé. Et si quelque chose n'allait pas, les conséquences seraient graves. Lorsqu'il arriva enfin au bâtiment, la scène était sombre. Le vent commençait déjà à souffler fort et la pluie semblait ne pas finir. Le superviseur était là, attendant avec les autres travailleurs, tous essayant de protéger ce qu'ils pouvaient, alors que le temps se détériorait. « Jackson, je suis content que tu sois là », dit le patron d'un ton tendu. « Nous allons avoir besoin de toute l'équipe. Nous devons renforcer ces poutres dès que possible. » Jackson hocha la tête. Il enfila son uniforme et rejoignit les autres, travaillant contre la montre. Le bruit de la pluie était assourdissant, mais ils étaient déterminés à terminer le travail. Au fil des heures, la météo s'est encore dégradée. Le vent se mit à hurler et la pluie tomba en nappe, rendant le travail difficile. Jackson pouvait à peine voir ce qu'il faisait, l'eau coulant sur son visage et se mélangeant à sa sueur. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il savait qu'il devait faire sa part. Cependant, lorsque la pluie s'est intensifiée et que le vent est devenu presque insupportable, Jackson a commencé à douter. Le sentiment de danger s'intensifiait et il savait que les conditions devenaient de plus en plus risquées. « Patron, les choses deviennent moches. On ne peut pas continuer comme ça. Je rentre chez moi. La sécurité de l'équipe est en danger. » Jackson a crié malgré le bruit de la tempête, sentant la tension envahir son corps. Le patron s'approcha, visiblement irrité. « Jackson, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. L'ouragan arrive et si nous ne terminons pas ce renforcement, les travaux s'effondreront. Nous avons besoin de vous ici. Vous êtes le seul à pouvoir faire les choses correctement. » Jackson regarda les autres ouvriers, tout mouillés jusqu'aux os et son instinct protecteur prit le dessus. Il ne pouvait risquer la vie d'autrui et sa famille l'attendait. « Je ne vais pas risquer ma vie à cause de ça, ni celle des autres. » Jackson a répondu, la colère et la peur débordant dans sa voix. « J'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant je rentre chez moi. Je ne reste pas ici dans cette tempête. » Le superviseur a essayé d'insister, mais la tension entre eux était évidente. « Jackson, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas le moment d'être faible. »« Faible? Vous pensez que je suis faible. Je pense à la sécurité, et si vous ne voyez pas ça, alors je ne sais pas quoi faire d'autre. » cria Jackson, maintenant complètement furieux. Il savait que la tempête s'aggravait, et il n'allait pas attendre de voir ce qui pourrait arriver d'autre. Il tourna le dos à son patron, et sans rien dire d'autre,
attrapa son sac à dos et courut vers la voiture. Le vent semblait le repousser, mais il continuait d'avancer. Chaque pas semblait plus difficile, mais il savait qu'il faisait la bonne chose. La voiture se balançait dans le vent alors que Jackson rentrait chez lui. Il leva les yeux vers le ciel sombre et tumultueux et ressentit un soulagement mêlé d'un sentiment de culpabilité. Mais au fond, il savait qu'il avait pris la bonne décision, même s'il devait en assumer les conséquences plus tard. Mais à mesure qu'il approchait de la ville, la scène devenait de plus en plus apocalyptique. Les arbres sont tombés comme des dominos, bloquant partiellement la route, et les panneaux routiers ont été facilement arrachés par le vent. Le ciel était si sombre qu'on aurait dit la nuit, et la fureur de la tempête semblait s'intensifier de seconde en seconde. L'ouragan était dans sa direction, et il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. « Je dois y arriver », marmonna Jackson, plus pour lui-même que pour n'importe qui d'autre. Son cœur battait à tout rompre, et l'angoisse le consumait. La peur pour la sécurité de sa famille, la culpabilité d'être parti, tout s'est mélangé de manière incontrôlable. Il a tenté d'éviter un arbre tombé au milieu de la rue, mais la voiture a dérapé. La direction semblait impossible à contrôler et la voiture a dérapé sur quelques mètres avant de partir en tête à queue violemment. Le bruit de l'impact fut assourdissant, suivi du fracas des arbres qui crépitaient tout autour, comme si le monde lui-même s'effondrait. « Non, pas maintenant !» Jackson a crié, essayant désespérément de reprendre le contrôle, mais la force du vent et l'eau accumulée sur la route étaient plus fortes qu'il n'aurait pu l'imaginer. La voiture est devenue incontrôlable et a heurté un arbre qui gisait sur la route. L'impact a été brutal. L'airbag s'est gonflé, mais l'impact sur le visage de Jackson a été si fort qu'il a immédiatement perdu connaissance. La voiture s'est arrêtée, bloquée contre un tronc d'arbre, la pluie battant sans cesse contre les vitres, tandis que le monde autour d'elle semblait s'effondrer. Mais la véritable tragédie ne faisait que commencer. Les minutes passèrent et Jackson s'était évanoui, sa tête saignait légèrement à l'endroit où elle avait heurté le volant. La tempête ne montrait aucun signe d'apaisement. Le vent hurlait plus fort et la pluie semblait plus forte que jamais. Il était là, immobilisé, avec sa vie en jeu, mais inconscient et incapable de faire quoi que ce soit. La lumière froide de l'hôpital semblait briser le silence et le bip monotone des moniteurs résonnait dans la pièce. Jackson était allongé sur un lit, les yeux fermés, la tête lourde et hébétée. Il ressentit une douleur fulgurante dans sa tête et le sentiment de désorientation l'enveloppa comme un brouillard. À chaque respiration, un frisson parcourait son corps et il avait du mal à se rappeler où il se trouvait, ce qui s'était passé. Lorsqu'il ouvrit les yeux, sa vision était floue. La lumière de l'hôpital était froide et impersonnelle, mais tout autour de lui, le silence était profond, comme si le monde s'était arrêté. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre, jusqu'à ce qu'une voix de médecin interrompe ses pensées. « Jackson, Jackson, tu te réveilles ?» dit la voix grave et calme. Le médecin se tenait à côté du lit, avec une expression sérieuse. Jackson essaya de bouger, mais son corps était faible, presque sans force. « Vous allez bien ?» a poursuivi le médecin, ajustant les moniteurs et prenant des notes rapides. « Mais vous avez eu un accident. Vous avez perdu le contrôle de la voiture et avez été retrouvé inconscient sur la route. » Jackson essaya de s'asseoir, mais la douleur dans sa tête le fit gémir. Il regarda autour de lui, toujours abasourdi, essayant de comprendre ce qui se passait. « J'ai besoin de savoir. Comment va ma famille ?» demanda-t-il d'une voix faible, une oppression dans sa poitrine grandissant déjà. À chaque mot, il sentait le poids de sa question. La peur lui serrait le ventre. Le médecin hésita un instant, ses yeux se détournant brièvement, comme s'il était difficile de donner la réponse qu'il redoutait. « Jackson, je suis vraiment désolé, » dit finalement le médecin, son ton débordant de compassion. Sa maison a été détruite par l'ouragan. Lorsque les secours sont arrivés, il ne restait plus personne. Sa femme, Ava, sa fille, Zoé, n'ont pas survécu. Les mots sont tombés sur Jackson comme un coup droit au cœur. Il resta immobile un moment, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Mais son esprit ne parvenait pas à rattraper la réalité. Le bruit de son cœur qui battait dans sa poitrine était assourdissant, et il ne pouvait plus respirer. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il n'avait aucune force pour que les mots sortent de sa bouche. Il avait envie de crier, de demander pourquoi cela était arrivé, mais la douleur en lui le paralysait. Il ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes, mais il ne pouvait plus les contrôler. Le poids de la perte était insupportable. Son cœur, qui palpitait autrefois avec l'espoir de rentrer chez lui, était désormais vide, écrasé par la tragédie. L'image d'Ava et Zoé avec leurs sourires et leurs rires semblait être un lointain souvenir,
une vie à laquelle il ne pouvait plus toucher. « J'ai échoué », murmura-t-il, la douleur dans la voix. « Je les ai laissés tomber. » La douleur de Jackson était incommensurable, une blessure qui n'arrêtait pas de saigner, une tristesse qui ne pouvait être décrite avec des mots. Après la tragédie, il n'a trouvé aucune raison de partir. La maison, autrefois pleine de vie et d'amour, était désormais vide, comme un trou dans la poitrine qui ne se refermerait jamais. Il ne pouvait plus sortir du lit. Les jours passaient comme des semaines, et il était perdu dans sa propre souffrance. Il ne se souciait de rien d'autre, pas même de lui-même. La perte d'Eva et de Zoé a été le coup final qui l'a détruit. Lorsqu'il a été licencié de son travail, Jackson n'a ressenti ni surprise ni colère. Juste un vide profond, comme si tout ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là n'avait plus de sens. Sans travail, sans famille, il n'avait plus de but. La dépression l'a englouti et il s'est laissé emporter par elle, sans résistance. L'argent s'est rapidement épuisé. Les factures s'accumulaient, mais il n'avait pas la force de les payer. Jackson a commencé à errer dans la ville, ne sachant pas où aller, n'ayant pas d'endroit où se sentir en sécurité. Petit à petit, il s'éloigne des rues qu'il connaît pour se diriger vers des zones plus sombres et plus reculées, où personne ne le connaît et où personne ne lui demande ce qui lui est arrivé. Il commença à se cacher sous les viaducs, où le vent mordant et la pluie constante ne faisaient aucune différence, car la douleur en lui était déjà bien plus grande que n'importe quelle tempête extérieure. Jackson est devenu mendiant. Il passait ses journées assis sur les trottoirs, regardant le sol, la tête baissée, essayant de disparaître de la vue des autres. Parfois, il se levait pour demander l'aumône, mais ses paroles sortaient sans vie, sans espoir. Il ne savait plus comment demander ni pourquoi. Il n'avait pas honte, mais il ne ressentait plus non plus de dignité. Il ne se souciait pas de la façon dont les gens le regardaient. Tout lui semblait lointain, comme s'il était dans un autre monde, regardant la vie de loin, sans en faire partie. Parfois, il essayait de fermer les yeux et d'imaginer que tout cela n'était qu'un cauchemar, qu'à son réveil, il trouverait Eva et Zoé qui l'attendaient. Mais lorsqu'il ouvrait les yeux, la réalité était encore plus cruelle. Le monde autour de lui n'avait plus de couleur. Il était perdu, complètement perdu, dans un abîme sans fin. Jackson n'avait plus d'espoir. Il ne savait plus ce que c'était que de ressentir le bonheur, ni ce que c'était de rêver à l'avenir. Son seul souhait était que la douleur cesse, que l'angoisse disparaisse, mais il savait que cela n'arriverait jamais. Il était là, sous un viaduc, dans un coin oublié de la ville, vivant à la limite de tout, ne sachant que faire d'autre de la vie qu'il lui restait. C'était une matinée froide et grise, lorsque Jackson s'approcha du supermarché, errant sans but dans les rues. Il portait encore ses vieux vêtements sales, son visage marqué par la douleur et le temps perdu. Il n'y avait rien qui le faisait se sentir vivant, mais quelque chose ce matin-là lui semblait différent. Peut-être s'agissait-il du regard fatigué d'une femme âgée qui, avec difficulté, essayait de pousser son caddie jusqu'à la voiture. Elle était là, devant le supermarché, aussi fragile que l'hiver qui approchait. Jackson la regarda pendant un moment, comme si quelque chose la reliait à lui. Peut-être était-ce le fait que, comme lui, elle portait aussi le poids de quelque chose, un fardeau invisible qui la faisait paraître encore plus seule. Sans réfléchir, Jackson s'approcha d'elle, ressentant une étrange impulsion, un désir d'aider, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il s'accroupit à côté d'elle et, d'une voix rauque mais douce, dit « Puis-je vous aider, madame ? On dirait que c'est un peu difficile de porter ces sacs. » La femme le regardait, les yeux fatigués mais brillant toujours d'une rare douceur. Elle hésita un instant, comme pour essayer de déterminer si elle pouvait faire confiance à ce sale homme sans abri. Mais quelque chose dans son regard, quelque chose dans la façon dont il s'approchait, la fit hocher la tête. « Eh bien, ça ne peut pas faire de mal d'essayer, » dit-elle d'une voix basse et un peu tremblante. « Je pense que ces sacs sont plus lourds que je ne l'imaginais. » Jackson se leva et, sans hésitation, attrapa les sacs du chariot. Il remarqua combien elle était fragile, son corps courbé sous le poids des années et de la vie. La douleur dans sa poitrine augmenta, mais il ne put s'empêcher de se sentir touché par cette femme. Il savait ce que c'était que de se sentir seul, perdu dans le monde, mais elle semblait être le reflet de ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas tout perdu. « Laisse-moi porter ça jusqu'à la voiture, » dit Jackson, essayant de sourire. Mais son sourire était faible, comme si c'était quelque chose qu'il avait oublié comment faire. « Je comprends à quel point il est difficile de porter des choses quand on est fatigué. » La femme le regardait, ses yeux désormais plus attentifs. « Tu es un gars bien, tu le sais. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme toi, quelqu'un d'aussi différent, me proposerait de m'aider. » Jackson sentit une boule dans sa gorge.
Elle parlait de lui comme s'il était une bonne personne, quelqu'un qui avait encore du bon en lui, quelqu'un qui méritait un peu de gentillesse. Mais il savait que la vérité était différente. Il ne méritait rien de tout ça. Il n'était plus l'homme qu'elle pensait. Je ne suis pas aussi bon que tu le penses, dit Jackson, la voix tremblante. J'essaie juste de faire quelque chose de bien, même si ce n'est que pour un instant. La femme sourit doucement, comme si elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Nous faisons tous des erreurs, jeune homme. Mais en fin de compte, c'est ce que nous faisons pour les autres qui compte. La gentillesse a toujours de la valeur dans le monde. Ils se dirigèrent ensemble vers la voiture et Jackson plaça les sacs sur le siège auto. La femme semblait soulagée, mais aussi un peu reconnaissante, comme si ce petit geste avait fait une différence dans sa journée. Elle le regarda, les yeux remplis d'une sagesse silencieuse. « Merci, mon fils, dit-elle d'une voix douce. Je sais que la vie peut être dure, mais ne perds jamais ta gentillesse. C'est ce qui nous rend humains. » Jackson la regarda monter dans sa voiture et la conduire lentement dans la rue. Il resta là regardant la voiture s'éloigner, le cœur serré, mais aussi touché par ces mots. La gentillesse avait toujours de la valeur. Peut-être qu'il avait encore quelque chose de bon en lui, quelque chose qu'il avait perdu et qu'il pourrait retrouver. Marlène arriva à la maison, la fatigue de la journée pesant sur ses épaules fragiles. Elle gara lentement la voiture dans le garage et, avec difficulté, sortit du véhicule, s'appuyant sur la portière pour tenter de maintenir son équilibre. Sa maison était silencieuse, ce qui était un réconfort, mais aussi un rappel constant de sa solitude. Appalant, elle se dirigea vers la cuisine où elle posa les sacs de courses sur la table. Elle sortit les objets, les organisant avec le calme que seule l'expérience de la vie pouvait procurer. Mais alors qu'il fouillait les sacs, quelque chose attira son attention, quelque chose qui ne devrait pas être là. Elle remarqua une petite chaîne en or simple qui était tombée parmi ses achats. Marlène fronça les sourcils, prenant la chaîne entre ses doigts. Ce n'était pas la sienne. Elle en était sûre. La chaîne était propre et bien entretenue, rien à voir avec celle qu'elle portait qui avait vieilli avec le temps. Elle tourna la chaîne dans sa main, sentant son poids, et un sentiment d'inconfort commença à grandir en elle. Comment un courant étrange a-t-il pu y apparaître? Elle se souvenait de l'homme qui l'avait aidée au supermarché, Jackson. Il avait l'air tellement perdu, comme s'il luttait contre une douleur invisible. Mais il n'y avait aucune chance que la chaîne lui appartienne. Il semblait être sans aucun bien, sans rien d'autre que ses vêtements déchirés. Avec un gros soupir, Marlène s'assit sur la chaise de la cuisine, regardant la chaîne. Quelque chose chez elle semblait spécial. C'était simple, mais cela contenait quelque chose qui la touchait profondément, comme si elle avait été laissée là comme un symbole, un lien silencieux entre elle et cet homme perdu. Elle savait ce qu'elle devait faire. Cet homme d'une gentillesse inattendue méritait plus qu'un simple « merci ». Elle devait rendre la chaîne. C'était le moins que je pouvais faire pour lui, pour tout ce qu'il semblait porter dans son cœur. Sans hésitation, Marlène a décroché le téléphone et a appelé le supermarché. Sa voix douce et gentille reçut une réponse presque immédiatement. « Bonjour, je me demandais si vous pouviez m'aider à trouver un homme qui m'a aidé aujourd'hui devant le supermarché, » dit-elle, la voix calme, mais avec une pointe d'urgence. Il avait des vêtements sales et semblait un peu désorienté. Je pense qu'il a laissé une chaîne dans mon sac. Ce n'était pas la mienne et j'aimerais la rendre. Le préposé à l'autre bout du fil resta silencieux un instant, probablement surpris par cette demande. « Madame, je vais vérifier pour vous. » « Juste un instant. » Marlène ferma les yeux, resserrant sa prise sur la chaîne avec des mains tremblantes. Elle savait que ce petit morceau de métal ne changerait pas la vie de Jackson, mais peut-être qu'en le rendant, elle pourrait lui rendre quelque chose de plus précieux. « Madame ?» La voix de la préposée interrompit ses pensées. « Nous avons trouvé le dossier de cet homme. Il s'appelle Jackson. Il vous aidait aujourd'hui, n'est-ce pas? Je transmettrai vos informations au manager et il vous contactera pour que nous puissions le retrouver. » Marlène la remercia, ressentant un léger soulagement. Alors qu'elle raccrochait, Marlène regarda de nouveau la chaîne. Cette simple pièce semblait avoir un poids immense. Elle le tenait contre sa poitrine, fermant les yeux, souhaitant silencieusement que la vie de Jackson puisse à nouveau retrouver un peu de lumière. « Vous trouverez un moyen, jeune homme, » murmura-t-elle, comme si ces mots pouvaient traverser la distance et atteindre Jackson où qu'il soit. « Je vais t'aider. » Le lendemain, Marlène s'est réveillée tôt, est allée au supermarché et a commencé à chercher. Il ne lui fallut pas longtemps pour le voir. Jackson était là, près des étagères, avec une expression lointaine et vide. Il avait l'air encore plus abattu que la veille, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Mais quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent pendant un bref instant, comme s'il était surpris ou peut-être même plein d'espoir.
Marlène s'approcha de lui à pas doux, et lorsqu'elle s'approcha, elle tendit la main, tenant la chaîne qu'il avait laissée dans son sac. Ses doigts tremblaient, mais elle essayait de le cacher, le regardant directement avec une gentillesse silencieuse. « Jackson, dit-elle d'une voix douce mais pleine d'émotion. J'ai trouvé ça en faisant mes courses hier. Je pense que tu l'as laissé tomber. » Jackson regarda la chaîne et son visage changea instantanément. Ses yeux se remplirent de larmes et il baissa la tête, comme si le poids de ce simple morceau de métal était insupportable. Il tendit la main, tremblant, et attrapa la chaîne, la serrant contre sa poitrine. « Ça vient de ma femme, » dit-il, la voix brisée. C'était la sienne, Ava. Ava portait cette chaîne tous les jours. C'était un cadeau que je lui avais offert pour notre anniversaire. Elle a dit que la chaîne était un symbole de notre amour. Et maintenant, je n'ai plus rien d'elle. C'est juste ça. Juste ce courant. Les mots de Jackson étaient un murmure, mais la douleur dans sa voix était palpable. Il s'efforçait de garder son sang-froid, mais des larmes commencèrent à couler sur son visage sans qu'il parvienne à les contrôler. Marlène sentit son cœur se serrer en le voyant là, devant elle, si brisé, si perdu. « Je ne savais pas, » dit Marlène, sa voix se brisant d'émotion. « Je ne savais pas que ça comptait autant pour toi. Je voulais juste rendre quelque chose que j'avais trouvé. Je n'avais pas réalisé que c'était si important. » Jackson la regarda et pendant un instant, leurs regards se croisèrent, comme s'il essayait d'absorber tout ce qu'elle disait. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses sentiments, mais les mots ne sortaient tout simplement pas. Au lieu de cela, il s'assit sur l'une des chaises voisines, les épaules voûtées, et la douleur sembla le consumer à nouveau. « J'ai tout perdu, tu sais ?» commença Jackson, sa voix désormais plus calme mais toujours remplie de tristesse. « J'ai perdu ma femme, ma fille, tout ce que j'aimais. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. J'aurais dû rester à la maison, mais j'étais tellement inquiet pour le travail, pour les choses que je pensais importantes. Et quand l'ouragan est arrivé, il ne restait plus personne. Et maintenant, je n'ai plus que cette chaîne. » Marlène était assise à côté de lui, ressentant la douleur qu'il partageait, comme si elle pouvait toucher chaque mot, chaque morceau de sa perte. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas comment soulager la douleur de Jackson, mais elle savait qu'à ce moment-là, il avait besoin d'être entendu. « Je sais que rien de ce que je dirai ne ramènera votre femme et votre fille, » a déclaré Marlène, sa voix douce mais pleine d'empathie. « Mais tu n'es pas seul, Jackson. Je sais que c'est comme ça, mais ce n'est pas le cas. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de quelqu'un qui nous écoute, qui comprenne la douleur que nous portons. Et je suis là. Si tu, j'ai besoin de quelqu'un, même si c'est juste pour parler, je serai là. » Jackson la regarda, et pendant un instant, il parut surpris, comme si c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un s'en souciait réellement. Il déglutit difficilement, les larmes coulant toujours, mais il ne se souciait plus de cacher ce qu'il ressentait. Il en avait assez de se cacher de la douleur. « Je ne sais pas quoi faire, » dit-il, sa voix remplie d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Je ne sais pas comment continuer. Comment avancer après avoir tout perdu ?» Marlène posa doucement sa main sur son épaule, un geste simple mais plein de sens. « Tu trouveras un moyen, Jackson. Même si cela semble impossible. La vie ne se termine pas dans la douleur, elle change juste. Et tu découvriras avec le temps qu'il y a encore quelque chose de bon qui t'attend, même si je ne le vois pas maintenant. » Marlène regardait Jackson toujours avec la chaîne dans les mains, les yeux larmoyants et le cœur serré par la douleur qu'il portait. Elle savait que les mots de réconfort étaient importants, mais plus que cela, il avait besoin d'une chance. Il avait besoin d'un moyen de recommencer, de trouver un but, quelque chose qui le sortirait de l'abîme de tristesse et de désespoir dans lequel il était plongé. Elle soupira profondément et avec une décision ferme dit « Jackson, je vois la douleur que tu portes et je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je veux t'aider à recommencer. J'ai une entreprise, un cabinet de conseil qui s'occupe des petites et moyennes entreprises. Je connais le chemin. Ce sera difficile, mais tu as une chance de changer de vie et je veux t'offrir cette chance. » Jackson la regarda, étonné. Je ne savais pas quoi dire. Je ne croyais pas ce que j'entendais. Comment quelqu'un comme lui, quelqu'un qui avait tout perdu, pouvait-il se voir offrir une chance de reconstruire sa vie? « Me donneriez-vous un travail ?» demanda-t-il, la voix brisée, ne sachant pas comment gérer la générosité de Marlène. Marlène sourit doucement, un sourire qui portait la sagesse des années, mais aussi une force inébranlable. « Oui, Jackson, je vois quelque chose en toi. Je vois que malgré toute la douleur, tu as encore quelque chose en toi qui en vaut la peine. Je ne t'offre pas cela par charité.
Je t'offre une opportunité. Tu le as du potentiel, même si je ne le vois pas maintenant. » Jackson resta silencieux un moment, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Il éprouvait un mélange de gratitude et d'incrédulité. Il s'était habitué à l'idée qu'il était perdu, sans but. Mais là, devant Marlène, il sentit s'allumer en lui une étincelle d'espoir, quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais. « Mais ce n'est pas tout », a poursuivi Marlène avec une expression de détermination. « Je vais m'assurer que ton loyer soit payé pendant au moins 6 mois. Je sais que tu ne peux pas te le permettre pour le moment, et je ne veux pas que tu t'inquiètes de la partie financière pendant que tu te stabilises. De plus, je vais parler à mes avocats pour m'assurer que vous receviez une compensation de la part de l'État pour sa négligence dans la gestion des conséquences de l'ouragan. Vous n'êtes pas responsable d'avoir tout perdu, et l'État doit le reconnaître. » Jackson était sous le choc. L'offre d'emploi, l'accompagnement sous forme de loyer, la promesse d'indemnisation, tout semblait être un rêve. Il ne pouvait pas croire qu'après tout ce qu'il avait vécu, quelqu'un comme Marlène était toujours prêt à lui tendre la main. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-il, la voix brisée. « C'est plus que ce que j'aurais imaginé. Je ne sais même pas par où commencer. » Marlène le regardait avec un regard plein de compréhension. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Jackson. Je sais que la vie est dure et que ce que tu as vécu est quelque chose qu'aucun être humain ne devrait jamais avoir à vivre. Mais la vie ne dépend pas de ce que nous perdons, mais de ce que nous perdons. Nous faisons avec ce qu'il nous reste. Je crois que tu as quelque chose en toi qui brillera si tu le laisses. Je suis juste là pour te donner un coup de pouce. » Au cours des mois suivants, Jackson a commencé à s'adapter à la nouvelle vie que Marlène lui offrait. Il s'est lancé dans son travail avec une passion renouvelée, acquérant de nouvelles compétences et reconstruisant sa confiance. Chaque jour, il se sentait plus reconnaissant pour la chance qui lui avait été donnée. Marlène est devenue non seulement un mentor, mais aussi une véritable amie. Elle l'a aidé à relever les défis, toujours avec des mots de soutien et de conseil. Au fil du temps, Jackson a pu rembourser ses dettes et commencer à planifier un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il a loué un petit appartement et a commencé à se sentir à nouveau chez lui. L'indemnisation qu'il a reçue de l'État a contribué à couvrir les coûts initiaux et lui a apporté un soulagement financier qu'il n'aurait jamais imaginé. Il a utilisé cet argent à bon escient, en investissant dans son avenir et en s'assurant qu'il pourrait enfin envisager l'avenir avec espoir. L'histoire de Jackson et Marlène nous enseigne qu'une simple attitude, comme tendre la main pour aider quelqu'un, peut transformer non seulement la vie d'une autre personne, mais aussi la nôtre. Parfois, un geste de générosité, sans rien attendre en retour, peut être la clé pour relever quelqu'un perdu dans la douleur et le désespoir. En traitant les autres avec respect et compassion, sans juger leur situation, nous pouvons être la lumière dont ils ont désespérément besoin pour trouver une nouvelle voie. La générosité ne se limite souvent pas aux grandes actions, mais aux petits gestes quotidiens qui, en fin de compte, ont le pouvoir de tout changer. La vie est une question de lien, et chaque acte de gentillesse peut se répercuter de manière inimaginable, transformant des vies et créant un impact durable. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.